Vous savez, on va faire un rapprochement entre le marketing sur Internet, l'art de gagner de l'argent, l'art de gagner sa vie sur Internet et la conduite en Thaïlande. Allez, du là. Allez, du là. Je sais pas si vous êtes déjà venu en Thaïlande, je sais pas si vous avez déjà pris un moyen de transport sans doute, oui. Je sais pas si vous avez déjà conduit en Thaïlande, mais c'est quelque chose d'assez spécial, surtout quand on est européen. Après, peut-être que dans d'autres pays c'est pire, oui, l'Inde, j'ai été dernièrement, c'est encore pire que la Thaïlande. Mais c'est vrai qu'on est habitué à certaines règles de base sur la route en Europe, peut-être au Canada, je ne sais pas trop. Et quand on arrive ici, on est complètement à côté de la plaque parce que il y a rien qui se passe de la même manière. Vous savez, nous on a la bande d'arrêt d'urgence sur une autoroute, donc la bande d'arrêt d'urgence, voilà, on s'arrête quand on a une urgence. Ici, ça a les mêmes initiales, bande d'arrêt d'urgence, BAU, mais chez eux, c'est bande d'accélération d'urgence. Je vous assure, sur l'autoroute, dès que vous vous traînez un petit peu, dès qu'il y a trop de voitures sur l'autoroute, vous avez envie d'aller plus vite, vous vous mettez sur la bande d'accélération d'urgence. Quand il y a un embouteillage, c'est toujours la bande d'arrêt d'urgence pour nous où ça avance le plus vite. Les gens se mettent là-dessus et roulent comme des dératés. C'est pas possible. Ensuite, il y a plusieurs trucs marrants. Vous savez, on a le clignotant. Donc, les clignotants, on le met à droite. Alors, certains le mettent à droite quand ils tournent à droite. On le met à gauche quand on tourne à gauche. Simplement, quand on a un carrefour comme ça, si on a envie d'aller tout droit, qu'est-ce qu'on fait? On met les feux de détresse. Oui, il y a le clignotant à droite et à gauche. Ça veut dire, je vais tout droit, mais je vous assure que c'est la réalité. Il faut juste s'y faire. Il faut juste comprendre un petit peu la logique, quoi. D'ailleurs, dans les carrefours, donc, on ne sait pas s'il y a une priorité à droite, s'il y a une priorité à gauche. On ne sait pas à qui c'est la priorité. Même les Thaïs ne savent pas nous dire si la priorité, elle est à droite ou à gauche. On ne sait pas. Ils ne savent pas. Remarquez, quand on passe le permis de conduire, il n'y a pas de code déjà, donc on passe un permis de conduire où on est sur un circuit avec des plots. Il faut savoir faire marche arrière, se garer et éviter le plot. Le plot qui ne bouge pas. Voilà, ça vous explique un petit peu le truc. Mais bon, néanmoins, il y a quand même des accidents. Pour la même population qu'en France, il y a à peu près 3 fois plus d'accidents mortels en Thaïlande. Bon, les ronds-points. Les ronds-points, quand il y a une voiture qui arrive, on ne sait pas si la priorité est à la voiture qui est déjà dans le rond-point ou si la voiture qui arrive dans le rond-point, on ne sait pas. Alors souvent, on est confronté à des trucs, les deux s'arrêtent dans le rond-point, et puis c'est celui qui repart le premier, c'est celui qui en a la plus grosse, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un truc comme ça ici, c'est la priorité à celui qui a la plus grosse. Donc plus vous en avez une grosse, plus vous avez la priorité. Donc moi, avec ma petite bécane, c'est pas terrible. Donc après, on a la bagnole, on a le pick-up, on a le 4x4, on a le camion, donc on sait pas. C'est à celui qui a le plus de culot, c'est celui qui a osé partir avant, mais voilà, ça on le sait pas. Vous arrivez dans un carrefour comme ça, c'est la première fois. Vous voyez tous les gens qui traversent devant vous, vous attendez un jour qu'ils s'arrêtent et ils vont jamais s'arrêter tant que vous ne partez pas, tant que vous reprenez pas votre priorité. Ils s'en foutent, ils continuent. L'autoroute. L'autoroute, vous savez, il y a des panneaux sur l'autoroute qui disent 80, 100. Alors certaines personnes vous disent que c'est la vitesse maximum autorisée. D'autres personnes vous disent que c'est la vitesse minimum autorisée. Je vous assure, il n'y a pas de code de la route. C'est vraiment très, très bizarre, très marrant, très différent. Sur l'autoroute, on double à droite, on double à gauche. Chez vous, en France, vous doublez à, je sais même plus, à gauche. Ici, on s'en fiche. Dès qu'il y a de la place, boum, on s'engouffre. Les distances de sécurité, je ne vous parle même pas de... Voilà, ils savent même pas ce que c'est qu'une distance de sécurité. Les lignes sur la route. Ça sert de décoration. Le zébra, c'est pour une décoration. La route serait tellement triste, elle est toute noire avec des bandes comme ça normales, qu'il faut mettre des zébras de temps en temps. Ouais, ça sert de décoration, ça fait joli, c'est mignon. Demandez à n'importe qui, ça sert à quoi un zébra? Les passages piétons. Les passages piétons, c'est quoi? C'est encore une décoration pour faire joli sur la route. Ça serait tellement triste sinon. Et je vous assure que n'allez pas vous pointer sur un passage piéton, vous voyez une voiture qui arrive, vous vous dites « Ok, c'est un passage piéton, je me mets sur le passage piéton, la voiture va me laisser passer. » Non, vous allez finir à l'hôpital. Passage piéton, c'est pour faire joli.
Même eux ne savent pas à quoi ça sert. De toute manière, comme je vous ai dit, la priorité est la plus grosse. Donc vous arrivez là, vous n'avez même pas de véhicule, vous êtes juste un simple piéton, vous n'avez pas la priorité. Donc au début c'est choquant, mais on s'y fait à force, parce qu'il y a quand même leurs règles, même s'ils sont pas tous au courant de leurs règles, même si c'est un peu fou pour eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement différent des règles qu'on a en France. Faut pas arriver ici en Thaïlande avec votre caractère, ah bah oui, moi c'est bon, je connais tout, je suis le meilleur conducteur français, j'ai jamais eu un PV, c'est comme ça que ça marche en France, donc non, vous allez mourir sur la route si vous faites comme ça, vous allez vous faire écraser en moins de 2. Il faut s'adapter à leurs règles. Et je sais que c'est pas évident en fait, et c'est à peu près la même chose dans le marketing sur Internet. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ne réussissent pas? Tout simplement parce que ils ne s'adaptent pas aux règles du marketing sur Internet. Ils ont appris quelque chose, on leur a dit, ok, voilà comment est-ce qu'il faut faire, ça marche, fais ci, fais ça, tu devrais avoir des résultats. Non, vous faites ça, vous courez à votre perte, vous courez à votre mort, comme si vous traversiez sur un passage piéton en Thaïlande, les yeux bandés. C'est pas comme ça que ça marche non plus sur Internet. Et notamment avec les tunnels de vente, vous savez, il n'existe pas un tunnel de vente valable pour tous les types de sites. Ce n'est pas possible. Alors c'est possible que vous mettez en place un tunnel de vente. Alors un tunnel de vente c'est un entonnoir. Hein. Que vous mettez en place un entonnoir, un tunnel de vente sur votre site et que ça ne marche pas et que vous soyez désespéré, vous dites ok c'est bon j'arrête tout quoi. Alors qu'il y a tellement d'entonnoirs et il y a des entonnoirs qui sont valables pour des types de sites bien précis. Vous êtes sur Amazon, vous faites de l'e-commerce, vous faites de la création de listes, vous faites de la vente de produits, vous faites de l'affiliation, vous faites de la vente de votre propre produit. Chaque tunnel de vente est différent. Et encore, je vais vous dire, un site sur l'affiliation, ça se trouve que vous travaillez dans 2 niches différentes et donc le tunnel de vente sera différent pour ces 2 niches-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur les tunnels de vente, j'ai prévu une 2e vidéo où je vous donne accès à un événement annuel unique. L'événement dont la plupart des gens ont envie d'aller, ils ne peuvent pas y aller parce que ça coûte horriblement cher. Et moi, j'ai pu mettre la main sur cet événement, j'ai pris énormément de notes, j'ai pris 20 000 mots de notes, j'ai pris plus de 100 pages de notes et je vous en fais part dans cette vidéo, je vous montre comment avoir accès à ces notes, c'est vraiment l'événement qu'il faut avoir en 2017. Donc vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, je vous branche, vous allez atterrir tout de suite sur une seconde vidéo, moi je vous retrouve tout de suite dans cette 2e vidéo pendant que mes notes pour l'événement sont encore disponibles.